Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors comme tous les mois, j'ai été chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. Écoutez, j'ai eu l'affection. Donc on sent qu'il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la tendresse, il va y avoir de l'affection, que ce soit en famille, entre amis, peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais c'est une très belle carte et émotionnellement, vous devriez vous sentir bien sur ce mois d'avril. Allez, on va regarder donc les énergies générales, puis les énergies financières et les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, ici, je regarde que ce soit bien cadré, on a l'homme, le renard et la carte du choix. L'homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme balance, ça peut concerner un partenaire si vous êtes en couple, ou ça peut aussi vous concerner en tant que femme dans le sens où l'homme représente l'action, les actions qu'on met en place. Ici, on sent un mois, la tendance générale est au travail, d'accord, pour moi. Ok, avec le renard, c'est vraiment quand on travaille. Et j'ai l'impression qu'on va être un petit peu partout à la fois. On va courir d'un endroit à un autre, d'une tâche à une autre, etc. etc. Alors, faites attention quand même parce que le renard peut représenter les personnes qui auraient tendance à abuser de vous, ok, un petit peu trop. C'est qu'une possibilité, mais ouais. Bon, avec les poissons, c'est pour moi quand même plus l'idée de bosser pour récolter ce qu'on a semé en fait. Hein. C'est là vraiment, le mois d'avril, c'est comme planter les graines de ce qu'on va semer pour le futur. D'accord. Donc ça peut vraiment représenter les actions que vous allez mettre en place. Et pour moi, elles sont multiples. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule tâche qui vous sera confiée. Alors je parle du travail en tant que tel, mais ça peut aussi être travailler sur autre chose, parce que le travail, c'est factuel. C'est-à-dire que ça peut aussi être travailler sur une relation, ça peut être travailler sur une situation familiale, ça peut être, vous voyez... En tout cas, on voit beaucoup de déplacements en lien avec ça, multiples tâches, hein, si ça vous parle pour le côté travail, et vous allez, pour moi, pas mal bosser. Donc, apprendre, voilà, vraiment avec ce qui résonne vous concernant. Soit c'est vraiment la sphère professionnelle qui vous parle, soit c'est travailler à quelque chose de bien précis, mais qui va nécessiter soit plusieurs déplacements, soit de multiples tâches et être un petit peu partout à la fois, ok? Mais encore une fois, c'est pour un gain derrière, d'accord? Donc c'est plutôt une belle coupe. Moi, je la vois pas comme négative. Même si, voilà, faites quand même attention à la notion des personnes qui pourraient avoir tendance à abuser de vous, parce que bon, c'est vrai que le renard, c'est quand même la personne espiègle qui peut abuser des autres. Donc bon, voilà. Allez, on va regarder les énergies financières maintenant. Alors, le puits, le cœur, ça, la vidéo a coupé, et donc... le labyrinthe. Alors, on retrouve cette notion quand même d'affect qui ressort hein, avec le cœur. Donc, on sent quand même que ça va être un mois émotionnellement, vraiment, vous allez vous sentir bien. Alors, les finances, c'est encore un petit peu compliqué, d'accord? On sent que c'est encore un peu, ouais, complexe. Moi, je vois que certains d'entre vous vont peut-être devoir piocher dans leurs économies ou dans des comptes annexes, faire, vous voyez, une sorte de transvasement d'un compte à un autre pour essayer effectivement de s'en sortir, parce qu'on voit une situation financière encore un petit peu compliquée ici. Mais c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une situation financière qui est dramatique au point de dire que, comment je pourrais vous dire ça? Vous allez être impacté psychologiquement et émotionnellement, d'accord? Donc, même si c'est compliqué, on voit que ça l'est de toute façon, vous allez, pour moi, réussir à voilà, traverser le mois sans que ça vous impacte. Ok, votre situation financière, ça va être un peu un sac de nœuds, ça va être un petit peu bloqué, la situation est un petit peu compliquée, mais... Comme je vous dis, pour moi, il y a la notion d'aller puiser comme ça dans les comptes, peut-être d'autres comptes pour essayer de transvaser. Hein. Ici, il peut être question de puiser dans les ressources. Ou sinon, c'est vraiment encore l'idée des ressources personnelles, c'est-à-dire de bosser beaucoup. Peut-être, pourquoi pas, plusieurs jobs. Je n'avais pas pensé à cette notion-là, mais
Pour certains, il pourrait être question de plusieurs jobs, pourquoi pas, avec le choix qu'on avait tout à l'heure, pour essayer peut-être de renflouer les caisses. Hein. Il pourrait être question de quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder maintenant les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, jalousie, ouais, hop, confiance, promesse en dos de deck. Alors, bon, bah forcément, quand on a le succès, on a des personnes qui jalousent. Voilà. C'est un petit... Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que je vous sens plutôt bien dans votre vie, là, sur ce mois d'avril. Même si tout n'est pas rose, je vous sens bien. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous entourent. Alors ça, c'est valable aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Il y a des personnes en qui vous avez confiance, qui vont, ouais, pour moi, vous jalouser. Ok. Alors, ça peut être des personnes qui, dans leur vie, sont, comment je pourrais vous dire ça, elles ont peut-être un sentiment d'infériorité, peut-être qu'elles ont des problèmes de pauvreté affective. Et si, par exemple, vous êtes célibataire, ce sont des personnes qui peuvent, alors je dis ce sont ou c'est, voilà, vous adaptez à votre situation, mais ça peut être des personnes qui, si vous êtes célibataire, vont envier votre capacité à avancer solo, à être bien dans votre vie, à être bien dans vos pompes, à avancer, vous, en toute confiance. Voilà, ça peut être cette idée-là, hein, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est peut-être tout simplement jalouser la confiance qu'il y a dans votre couple, l'un envers l'autre, le fait que vous ayez vraiment une confiance aveugle. Et quand les choses se passent bien, quand on a le bonheur, quand on a l'affect, même si on n'a pas forcément l'argent, vous voyez, pour le coup, eh bien, souvent, on fait des jaloux. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a promesse, attirance, légèreté. On est vraiment que sur des belles cartes. Hein, vous voyez, on a même l'engagement encore, mais je ne vais pas toutes les sortir. Pour les personnes qui sont célibataires, on pourrait y voir ici peut-être la promesse future d'une rencontre où l'attirance sera réciproque, mais ce sera vraiment nos prises de tête. C'est un petit peu ce que je disais juste avant au final. On ne voudra pas, voilà, de quelque chose de trop sérieux, de trop casse-tête, de conflit, de choses comme ça. On ne veut plus de ce genre de choses, d'accord? Si vous êtes en couple, eh bien, on sent que l'attirance, voilà, elle est réciproque, que les promesses, elles sont tenues, que vous vous faites confiance. Alors peut-être, pourquoi pas, qu'il peut y avoir des crises de jalousie aussi au sein de votre relation, c'est possible. Mais à part ça, c'est safe, en fait. C'est vraiment, on se sent bien, on se fait confiance malgré tout. Moi, j'ai plus l'impression ici que c'est la jalousie des autres que vraiment une jalousie interne à votre relation, d'accord? J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple ici, on est vraiment, on avance, on a une confiance aveugle, on est dans la légèreté, on se prend pas la tête, il n'y a pas de conflit. C'est un très beau mois vraiment qui vous attend, ami Balance. Moi, autant le premier que j'ai fait c'était la cata, autant là, je souhaite que vous soyez un maximum concernés. Donc voilà ce que je peux vous dire, ami Balance. Du coup, je vous souhaite un très beau mois. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.